La Société canadienne de 1820. Bonjour à toi, cher historien! La vidéo d'aujourd'hui va pouvoir t'aider à comprendre à quoi ressemblait la Société canadienne dans les années 1820 et ses réalités culturelles. Pour en connaître davantage, nous verrons la population du Canada, les religions, l'alimentation, l'habillement et les divertissements. Sois prêt, cher citoyen, nous commençons! Souviens-toi, nous avions vu l'acte constitutionnel qui avait séparé le Canada en deux parties en 1791, le Haut-Canada, majoritairement anglophone, et le Bas-Canada francophone. C'est encore le cas en 1820. Durant ces années, il y a eu beaucoup de nouveaux arrivants. On peut donc dire que le Canada est constitué d'Anglais, de Français et d'Amérindiens. La religion des Canadiens français demeure le catholicisme et les Anglais pratiquent le protestantisme. N'oublions pas les Amérindiens qui continuent de pratiquer leur propre spiritualité. En ce qui concerne l'alimentation, elle diffère selon la classe sociale des Canadiens. Ainsi, les bourgeois, qui sont principalement les Anglais, avaient les moyens de faire importer des denrées comme les épices, les olives, les fruits confits, les noix, le chocolat, les vins et les liqueurs fines, ce que le paysan ne pouvait se procurer. De leur côté, les paysans, majoritairement canadiens français, produisaient la majorité de leur alimentation puisqu'ils travaillaient sur des terres cultivables. Donc, le pain constituait la base de leur alimentation. Ils consommaient des oignons, des poireaux, du chou, du navet, des betteraves, du porc, du lait, du gibier et du poisson. Ensuite, tout comme l'alimentation, les classes sociales ont chacun leur type d'habillement. Les bourgeois adorent la mode et veulent porter les dernières tendances. Ils font donc importer leurs vêtements d'Europe. Contrairement aux paysans qui fabriquent leurs propres vêtements, comme les chemises, les blousons, les pantalons, ce sont des vêtements simples mais très pratiques pour le travail de la terre. En 1820, les bourgeois se divertissaient en pratiquant la lecture, le théâtre, la crosse, le cricket, la raquette et le patin. Pour les hommes, des clubs sportifs sont organisés et les femmes se retrouvent souvent en privé pour prendre le thé, lire et faire de la peinture. Du côté des paysans, les divertissements se font surtout à travers le mariage, les baptêmes, mais aussi par des danses, de la musique, des légendes, du tir au poignet et par des jeux de cartes. Souvent, leurs divertissements sont accompagnés d'alcool. J'espère que tu as apprécié ton expérience d'historien. Si tu souhaites en apprendre un peu plus sur la Société canadienne de 1820, je t'invite à consulter ses ressources. À la prochaine! Cette capsule a été créée par Maude Boivin-Valenté et Marie-Ève Dumas dans le cadre du cours PPA 3111 Intégration d'éthique 2 à l'automne 2018 à l'Université de Montréal.